Bonjour à tous et voici la vidéo sur quelques triggers, on va en faire 10 aujourd'hui, qui pourraient dire quelque chose sur vous, hein, avec un potentiel à réaliser et je vais donner aussi quelques conseils comment trouver que vous avez ce trigger et comment aller à l'intérieur de vous pour essayer de réaliser les choses que le trigger vous demande ou les choses que vous avez trouvées, le potentiel que vous avez trouvé à l'intérieur de vous. Le potentiel est partout, en fait, dans chaque émotion négative que vous ressentez. Les émotions positives sont là pour vous montrer là où vous pouvez vous reposer, ce qui peut vous faire plaisir, des choses qui fonctionnent à travers la reconnaissance par rapport à nos aspects qu'on a à l'intérieur de nous. Et les triggers fonctionnent aussi en reconnaissance, mais comme c'est difficile et négatif, on ne voit pas de potentiel dedans. Moi, j'essaie de vous montrer qu'il y a des clés émotionnelles à chaque problème. Et ces clés sont à l'intérieur de vous. Et si vous savez comment ouvrir ce petit mécanisme, comment le faire fonctionner pour vous, vous pouvez devenir quelqu'un qui est en maîtrise de vos émotions et en maîtrise de votre potentiel. Votre potentiel de convaincre, d'aider, d'aimer, de réaliser vos projets. Et les triggers, et en général les choses qui vous réveillent, les choses qui sont cachées, ces choses sont cachées pour protéger votre part vulnérable à l'intérieur de vous. Il y a des choses que vous ne voulez pas montrer aux gens, et cette part vulnérable, elle est inexploitée. Vous avez probablement jamais su comment la montrer. Et plus vous êtes quelqu'un qui est gentil, posé, calme, qui a du mal à montrer ses émotions, du mal à montrer... voilà, vous avez du mal à montrer que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui veut sortir, surtout si vous n'avez pas eu d'enfance qui a ouvert votre potentiel, votre talent. Et parfois, il y a même des gens qui ne peuvent pas ouvrir leur propre talent, qui ont besoin des autres pour les aider à ouvrir leur talent interne. Donc c'est complètement normal que vous avez autant besoin qu'on vous montre ça de l'extérieur. Donc on va faire 10 triggers aujourd'hui, on va essayer de voir comment sortir de chacun d'eux et comment faire de ça une force. Encore une fois, si vous avez besoin de consultation, n'hésitez pas, parce que certaines choses sont tellement enfuies et vous avez besoin peut-être d'exemples plus précis par rapport à votre thème, par rapport à vos aspects, donc n'hésitez pas. Tous les liens sont en bas de cette vidéo, d'ailleurs aussi les méditations, dont la méditation d'abondance, maintenant elle est aussi dedans. Abondance intérieure, matérielle et spirituelle quelque part, la méditation est en bas de cette vidéo. Premier trigger, on va prendre l'injustice. Moi, je suis très concernée par ce trigger puisque j'ai la lune noire en balance. Et si vous avez la même chose, si vous avez la lune noire en balance, maison 7, si vous avez ce côté où l'injustice vous fait très très mal. En général, je pense qu'il y a peu de gens à qui l'injustice ne ferait pas mal, mais parfois c'est violent en fait. Parfois les gens réagissent très violemment à l'injustice. Par exemple, quelqu'un prend un crédit pour le travail que vous avez fait et ça vous fait aller dans une rage complètement pas possible parce que c'est injuste. Vous avez travaillé sur un projet longtemps et quelqu'un prend un crédit pour le travail que vous avez fait. Ça révèle, donc le trigger que ça révèle le besoin de reconnaissance. Si en fait il n'y avait pas ce besoin de reconnaissance, vous n'aurez pas réagi, vous aurez dit bon bah oui c'est vrai, lui aussi il a participé ou par exemple voilà, mais bon. Et ça vous aurait pas vraiment gêné tant que ça puisque vous êtes réalisé quelque part ailleurs. Par exemple vous avez votre propre, je sais pas moi, business ou un travail que vous faites qui vous rapporte tout ce que vous voulez et les applaudissements et les gens et l'argent. Si c'est le cas, c'est pas quelque chose que vous avez trouvé ça comme une injustice, vous allez trouver ça pas très agréable, mais ça ne va pas vous déranger plus que ça, vous allez vous dire, oh, j'ai d'autres projets qui pourront satisfaire mon ego, entre guillemets. Mais si ça vous crée vraiment une rage soudaine, que quelqu'un prend vraiment votre projet pour le sien, c'est que vous avez besoin de reconnaissance et c'est une blessure d'invisibilité. Probablement vos parents n'ont jamais remarqué que vous êtes bon dans quelque chose, ils vous ont toujours
étouffé dans votre leadership, ou ils n'ont pas donné confiance à ce que vous disiez quand vous étiez enfant, peut-être que vous aviez des idées et vous ont toujours repoussé ces idées. La clé, ça serait de se repositionner comme acteur et non comme victime, c'est-à-dire apprendre à vous mettre visible intentionnellement dans vos projets. Donc quand vous créez quelque chose, au lieu de ne rien dire, commencez à parler de ce que vous faites en premier. Sachez prendre votre place. Dès qu'elle est libre, cette place, il faut la prendre. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous remarque. Et ce trigger deviendra de moins en moins un trigger et vous serez de moins en moins touché. Surtout si vous êtes dans une industrie visible où les gens peuvent vous copier par exemple, les gens peuvent faire ce que vous faites aussi ou copier un petit peu indirectement. Les gens se copient tous entre eux et il faut toujours savoir être différent, créatif dans la différence pour aller de l'avant. Vous voyez, vous pouvez pas toujours protéger tout ce que vous faites. De toute façon, les gens ont tendance à copier, les gens ont tendance à faire ce que vous faites aussi. Donc soyez un petit peu conscient de ça et peut-être prenez le leadership en premier, prenez-le juste. Arrêtez d'attendre. Pensez à ce que ça aurait pu donner si vous aurez fait ça en premier, par exemple. Ensuite, deuxième trigger, c'est une autorité dominante, par exemple, une personne impose son point de vue, son discussion, et pour vous, c'est pas possible. C'est pas possible d'accepter ça, vous devenez enragé. Alors soit ça vient des parents qui vous ont toujours tout imposé, à un moment donné ça suffit, soit ça vient du fait, et probablement ça vient du fait que votre propre autorité intérieure est trop foulée, vous ne prenez jamais le temps de dire votre point de vue. En fait, si les points de vue des autres vous dérangent, en général, si quelqu'un dit son avis et vous êtes toujours un peu en contradiction avec ce que disent les gens, en général, c'est que vous ne vous imposez pas assez. Soit vous faites pas ce que vous aimez, soit vous avez peur de montrer qui vous êtes, soit vous avez juste peur d'être vous-même, et peur à un moment donné de parler parce que vous avez par exemple peur du rejet, vous avez peur qu'on ne vous aime pas après, parce que vous avez dit votre avis sur une situation, vous avez peur de vous affirmer, donc c'est un trigger assez commun en fait. Si quelqu'un dit un avis et vous réagissez mal, c'est que derrière il y a ce côté où vous voulez en fait aussi dire vos avis, mais vous avez très peur de le faire. Donc la clé dedans, ça serait de travailler sur votre propre confiance en vous, sur le fait de dire non quand il faut, oui quand il faut, et finalement de savoir que votre autorité intérieure, il faut l'imposer aussi. Il faut dire ce que vous aimez, dire ce que vous aimez pas, et savoir défendre en fait vos avis, sans avoir peur que cela implique une quelconque conséquence, puisque vous ne serez plus puni, vous êtes âgé maintenant, vous êtes adulte, on ne peut plus vous punir d'avoir votre avis sur la situation. Et un avis aussi, ça peut s'imposer de différentes façons. Si par exemple votre but de vie, votre nonor, d'ailleurs vous pouvez télécharger la méditation sur le nonor et le guide aussi, si votre nonor vous mène vers des signes doux, alors la façon dont vous imposez votre idée aussi doit être douce, vous voyez, tout dépend comment vous le faites aussi. Donc c'est un travail sur soi énorme, donc venez en consultation, on va travailler tout ça si vous avez ce côté-là. Le trigger, troisième, on va parler de l'indifférence ou l'ignorance. Exemple, quelqu'un, donc vous parlez, par exemple vous parlez, et l'autre regarde son téléphone. Ça, c'est un trigger qui me concerne beaucoup et concerne tous les gens qui avaient des parents occupés. Ça rappelle le souvenir de l'enfance que le parent ne pouvait pas nous entendre ou nous écouter parce qu'il n'était pas là. Il était soit au travail, soit il était occupé avec d'autres choses plus importantes que l'enfant, que moi ou que vous. Et c'est une blessure, bien sûr, d'abandon et de rejet. C'est-à-dire on a beaucoup ressenti qu'on a été abandonné, qu'on a été pas écouté, rejeté, pas aimé. C'est très très violent et ça peut
très difficile. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Maintenant, je peux accepter que quelqu'un, en même temps que je dis un truc important, quelqu'un regarde son portable, mais c'est un travail sur soi de tous les jours. La clé, c'est d'apprendre à ne pas chercher la validation extérieure. C'est pas parce que... C'est peut-être pas le bon moment, en fait. Peut-être que vous le dites pas au bon moment. La personne est peut-être très occupée. Elle a vraiment peut-être quelque chose de vraiment d'important à faire sur son portable et vous avez mal choisi votre moment de vous exprimer, par exemple. Vous devez vous poser la question, en fait, pourquoi vous cherchez cette validation extérieure, et vous devez vous recentrer sur votre propre valeur de vous-même. Si la personne ne vous écoute pas, soit c'est pas intéressant, soit c'est pas le bon moment, mais ça ne doit jamais toucher votre confiance en vous-même, votre vérité interne, votre solidité interne, etc., etc. Jamais. C'est pas parce que quelqu'un regarde son portable qu'il vous aime pas, qu'il vous rejette, qu'il vous abandonne ou qu'il a envie de partir. C'est faux. Et la compréhension que c'est faux va vous inspirer ensuite à commencer à vous concentrer sur vous. Si vous êtes concentré sur vous et sur votre intériorité, vous allez aussi trouver les bons moments pour parler à quelqu'un, quand il sera ouvert, quand il sera pas occupé. C'est aussi un moyen de se recentraliser sur soi, c'est peut-être aussi des méditations où vous allez plus être en confiance avec vous-même, puisque vous sentez quand c'est le bon moment, en fait. Vous sentez quand s'imposer c'est le bon moment, et à qui aussi, et à qui parler. Et vous allez peut-être aussi attirer du coup dans la vie des partenaires qui vont vous écouter, vous voyez, parce que si le partenaire que vous attirez est occupé, ça vient aussi de vous et de votre besoin de vivre cette blessure inconsciemment. Encore une fois, c'est très compliqué, donc bien sûr, vous pouvez aussi dire à la personne, bon, ça me dérange que tu... Mais il faut que vous compreniez d'où ça vient à la base, que c'est une blessure qui vient de très loin. Parce que les gens qui sont sûrs d'eux, même si quelqu'un regarde leur portable, ils continuent à parler. Hein. Le trigger numéro 4, c'est le succès des autres. Par exemple, vous êtes sur votre portable et vous voyez quelqu'un qui a réussi dans le domaine que vous faites, par exemple, et vous vous sentez d'un coup complètement rabaissé. Normalement, ce que ça devrait procurer, c'est le respect et l'admiration, et peut-être même... intérieurement, vous pouvez être très fier que dans votre domaine, il y a des gens qui réussissent. Mais ça, c'est si on le vit bien. Ça, si c'est pas un trigger. Si c'est un trigger, la révélation que ça peut faire, c'est que votre propre ambition, elle n'est pas exprimée et vous avez tellement peur d'échouer que vous n'avez jamais essayé de commencer à faire la même chose. Ou essayer au moins de vous reprocher un petit peu plus de votre but, de votre vie, de la vie rêvée que vous voulez. En fait, vous voulez quelque chose, mais vous avez du mal à le faire. Et le succès des autres, si ça vous fait du mal, c'est qu'il faut commencer à faire quelque chose. Transformer cette forme de jalousie, parce que c'est une jalousie, transformer cette forme de jalousie en inspiration active. Dès que vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qui est bien, vous aussi vous pouvez le faire 1000 fois mieux que cette personne, et peut-être avec vos ajustements, avec votre beauté, avec votre... voilà, vous pouvez aussi le faire. Mais il faut commencer à admirer en vous ce que vous pouvez faire à travers l'autre, parce que l'autre vous montre ce que vous pouvez admirer en vous. Quand vous trouvez quelque chose qui vous trigger, qui vous trigue, et vous êtes là, ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'inspirer. Il faut que ce soit toutes les choses que vous voyez autour de vous, les gens riches, les gens qui ont ce que vous n'avez pas, et ça doit pas être une forme de jalousie que vous devez ressentir. Vous devez ressentir que là, oui, c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'aimerais faire, et vous pouvez adapter à votre vie sa façon de voir la vie et l'existence. Il est votre inspirateur. On s'inspire tous de quelqu'un. On ne vient pas comme ça quelqu'un. On ne devient pas comme ça quelqu'un. On s'inspire tous des autres pour créer notre propre succès. Trigger numéro 5, c'est le contrôle ou la rigidité. Par exemple... quelqu'un planifie tout, il vous empêche de respirer,
d'improviser, il vous empêche de créer, il vous empêche d'être vous-même. Ce que ça révèle, c'est que vous avez une tension entre votre liberté intérieure et la peur de perdre le contrôle de vous-même. Parce que, finalement, pourquoi le plan vous fait si mal? Pourquoi quelqu'un qui planifie quelque chose vous inspire autant de problèmes? Peut-être parce que, à l'intérieur de vous, vous ne savez pas si vous avez le droit d'être libre ou si vous avez le besoin d'avoir le contrôle sur vous-même. Vous avez ce côté qui n'est pas en paix entre la liberté et le contrôle vous-même. Probablement, vous vous contrôlez trop dans votre quotidien, vous-même. Donc, quand quelqu'un essaie de planifier quelque chose, de donner un sens à quelque chose, ça vous fait mal parce que vous avez déjà tout fait à l'intérieur de vous et ça vous fait très mal parce que vous êtes en train de vous contrôler vous-même. De trop. Si le plan de quelqu'un vous fait pas mal, c'est que vous avez appris à vivre le contrôle et la liberté à l'intérieur de vous de façon complètement, libre, logique, et ça vous donne aucune tension. Oui, d'accord, il planifie, il fait ses plans, c'est très bien. Moi, à l'intérieur de moi, je sais que je peux être libre, ou parfois je peux avoir un petit peu la main sur moi pour arriver dans certains côtés de ma vie. Donc, le contrôle ou la rigidité, si vous êtes triggéré par les gens qui contrôlent ou qui planifient leur quotidien ou le vôtre, il faut développer votre propre souplesse intérieure, il faut redonner le souffle à votre quotidien. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez vous-même. Arrêtez de vous contrôler. C'est ça qu'on peut donner comme première, parce que tout ce que je donne ici, c'est comme des premiers pas que vous pouvez faire envers ça. Bien sûr, après, on peut tout développer. 6e trigger, la critique ou le jugement. On vous fait une remarque à votre travail et vous le prenez très mal. On vous critique, on vous juge. Et ça vous touche. Parce que c'est ça le problème, c'est que ça vous touche. Ici, les triggers nous touchent et les triggers font réveiller en nous quelque chose. Ça peut réveiller effectivement pour vous une attente de perfection et un manque d'estime de vous-même. Ah mince, je pensais que j'étais parfaite. Mais en fait, pas du tout. Et votre estime de vous-même commence à aller en bas comme ça. C'est comme une descente dans les enfers. Le problème, c'est que vous n'allez jamais plaire à tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens. Il y a des gens qui n'aiment pas les cheveux colorés. Il y a des gens qui n'aiment pas les vêtements comme ci, comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas le sourire, la gueule, enfin voilà. On a aussi des transits, on a tous des états d'âme, on a tous des émotions, et parfois on est en relation avec des gens qui ne contrôlent pas ces choses-là. Ou alors c'est juste des triggers qui s'attirent à nous pour montrer notre propre critique envers nous-mêmes. Donc si quelqu'un nous critique, c'est que vous critiquez de trop. Et vous attirez à vous-même des gens qui vous critiquent votre apparence, votre état interne. Vous êtes en ce moment en train de vous critiquer énormément si ça vous arrive. Donc, distinguez à l'intérieur de vous la critique de jugement et la critique constructive, parce que si tous les critiques que vous faites à l'intérieur de vous sont des critiques de jugement, en profondeur vous vous critiquez tout le temps, normal que les gens vont vous miroiter ce que vous êtes à l'intérieur. Vous êtes quelqu'un de jugeant. Il faut se reconnecter, vous reconnecter à votre amour inconditionnel pour vous. Vous devez vous aimer comme vous êtes. Tout. Les sourires, les regards, les phrases, la façon d'être, la façon de vous lever, de vous coucher, de dire non, de dire oui. Vous devez aimer chacun de vos mouvements pour que la prochaine fois, déjà qu'on vous fasse aucune remarque, parce qu'en fait, si vous vous aimez de trop, il n'y aura pas de remarques. Et s'il y a des remarques, c'est soit vous allez le considérer comme si la personne elle est juste jalouse de vous, et ça va vous faire même plaisir. Mais le trigger arrive seulement quand vous le prenez mal. Et ça devient un trigger, du coup ça devient un problème. Ensuite, trigger numéro 7,
on est dans le silence ou le ghosting. Un autre moyen de comprendre que vous avez un trigger, c'est quand quelqu'un arrête de vous parler sans explication et ça vous fait du mal. Alors, soit vous avez la peur de l'abandon de nouveau, soit vous avez la peur de l'oubli ou du vide, vous avez peur du silence, d'être seul, vous avez des peurs liées à l'abandon de prématuré quand vous étiez jeune, quand vous étiez petit, peut-être quelqu'un vous a abandonné, quelqu'un vous a ghosté justement, le silence pour vous, c'est douloureux. Il faut apprendre à accueillir le vide comme un état de régénération. Si quelqu'un vous donne un vide, c'est que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre vide. Vous avez besoin d'être seul un petit peu. Vous avez besoin de vous comprendre de l'intérieur. Il y a quelque chose en vous qui est plus important que le regard des autres en ce moment. Donc si quelqu'un vous abandonne, en gros, si quelqu'un fait un silence à vous, c'est que c'est un bon moment pour dire oui à chaque chose qui vous inspire au moment où ça arrive. Parce que quand quelque chose arrive, il y a bien une leçon dedans. Et la leçon dans le silence, c'est votre propre besoin d'état méditatif, c'est votre propre besoin d'état de solitude pour vous reconnecter à vous-même, par exemple. Il faut remercier pour chaque expérience qui arrive dans notre vie. Si vous prenez la vie comme un cadeau, peu importe ce qui arrive, c'est que vous êtes au bon moment, au bon endroit. Le 8e trigger, c'est le retard ou l'attente. Par exemple, quelqu'un arrive toujours en retard et ça vous énerve, par exemple. Ce que se révèle, c'est justement le respect envers vous-même, rapport à la valeur. Est-ce que vous vous sentez respecté? Est-ce que vous respectez vous-même dans votre temps, en général? Parce que si ça vous trigue, c'est que vous trouvez que vous-même, vous n'êtes pas assez, par exemple, vous vous reposez pas assez, vous donnez pas assez de moments de qualité. Parce qu'en fait, si quelqu'un est en retard, vous pouvez prendre ce temps pour vous, en fait. Mais peut-être que justement vous vous contrôlez trop dans votre quotidien, vous ne laissez rien faire, et peut-être que vous ne vous donnez pas aussi des consignes précises, vous ne savez pas vous imposer un peu plus. Donc si vous n'êtes pas respecté dans votre planning, si vous sentez qu'on ne vous respecte pas, il faut imposer ses limites, il faut savoir reprendre le pouvoir sur votre emploi du temps et sur vous-même, c'est-à-dire quelle chose vous fait plaisir, qu'est-ce que vous pouvez faire. Peut-être que c'est pas le bon moment de voir cette personne en fait. Peut-être que cette personne justement vous révèle le moment où vous avez vraiment juste besoin d'être avec vous-même. Le trigger numéro 9, le mensonge ou la manipulation. Par exemple, vous découvrez qu'on vous a caché quelque chose depuis longtemps ou depuis peu. Donc on vous a trahi, vous a fait du mal. Ce que ça révèle, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez besoin d'éclaircir. Et vous avez du mal à voir la vérité en face de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il faut affiner son intuition. On vous pousse à affiner votre intuition. Peut-être commencer à faire des pratiques, des méditations, ou à vous poser des questions directes aux autres ou des questions générales à vous-même et à écouter les réponses non dites. Parce qu'il faut aller à l'intérieur. Si ça vous arrive, c'est que vous allez vers plus d'intuition. Votre intuition est mal développée, vous n'avez pas ressenti, vous n'avez pas vu les choses se passer. Donc les choses cachées indiquent le besoin de vous-même d'être plus en contact avec votre inconscient. Et le 10e trigger, c'est l'impuissance ou l'injustice collective. Par exemple, une situation mondiale ou une sociale vous met en colère. Pas le bon président, pas le bon pays, on a toujours eu dans ce pays ça, ou ci, ou ça, gna gna gna, et on peut rien faire avec cette situation, en fait, malgré que vous êtes pas contente ou ça vous frustre, qu'est-ce que vous pouvez y faire, en fait, que dans cette situation, que c'est comme ça. Ce que ça révèle, c'est que c'est un appel, c'est une vocation de transformation à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de l'action et vous sentez que peu importe le trigger, vous voulez faire une action maintenant dans votre vie. Et plutôt que de subir cette information, vous devez agir à votre niveau. Par exemple, créer du sens, créer un impact, commencer à faire des pas vers ce que vous aimez. Peut-être vous imposer dans l'idée que vous voulez. Peut-être que vous aimez pas ça, du coup vous pouvez faire des pas envers la meilleure vie.
peut-être que vous pouvez commencer à faire quelque chose et pas juste rester en silence en train de dire qui est mal, qui est bien. Juste commencer à faire vous-même quelque chose. Et quand les pas seront faits vers la meilleure vie pour vous et pour la société, ça va être moins le trigger pour vous. Vous allez moins le voir parce que vous allez déjà faire des pas envers ce que vous avez besoin de changer. Donc, chaque émotion forte de chacun des triggers qu'on a vus, c'est un indicateur d'évolution pour vous. Puisque l'autre, c'est un miroir, il nous miroite ce qu'on a besoin de comprendre et on projette sur l'autre nos propres peurs. Il faut voir comme des actions d'évolution, de transformation de vous-même face aux choses qui vous font mal. Donc, n'hésitez pas à prendre des méditations. J'ai la méditation d'abondance aussi en bas de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Elle est vraiment belle. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Laissez des commentaires, des likes, abonnez-vous à ma chaîne. Bonne journée à vous et au revoir.